Bonjour, on va continuer aujourd'hui avec quatre lettres de la langue arabe qui sont un petit peu particulières. Ces lettres sont le ta, le va, le dan, le san. Ok. On voit une certaine ressemblance. D'accord. Je vais les écrire et puis je vous expliquerai chacun. La lettre ta s'écrit comme ça. La lettre va, c'est comme ta, mais il y a un point au-dessus. La lettre da, c'est comme ça, ok, sans le bar là. Et la lettre sad, c'est comme ça, sans point, sans barre. Ok, donc j'ai pas d'équivalent en français pour ça. Probablement pour le sad, c'est le plus proche, je mettrai entre guillemets, c'est S. C'est pas S vraiment, c'est le sa. Ok, ça c'est le ta. Ok, le da. Alors, ça c'est le va, ça le ta. Ok, ça se ressemble beaucoup, mais ça viendra avec la pratique. Donc, je vous donnerai quelques mots pour euh, fixer les idées. Donc, pour la lettre ta, par exemple, il y a le mot tabi'a. Tabi'a, ça veut dire nature. Ok. On peut prendre d'autres mots comme tib, ça veut dire médecine. Ok. Un mot dérivé de tib, c'est tabib, ça veut dire médecin. Tabib. D'accord. Donc on voit ici la lettre ta qui au début du mot. Tabi'a, tub, tabib. Tabi'a, tub, tabib. Ok. Le za, c'est exemple de za, c'est zarf. Zarf, ça veut dire enveloppe. D'accord. Le da, celui-là, c'est comme difda. Comme difda s'écrit comme ça veut dire grenouille. On voit ici quatre lettres. Le da, c'est celui-là. Le fa, on l'a déjà vu, je le ferai un peu plus rond. Et ça, c'est le dal qu'on a vu la séance précédente. Et ça, c'est le ain. D'accord. euh, On peut trouver d'autres exemples. Par exemple, dhabab, ça veut dire brouillard. Dhabab. Ok, brouillard. Le sang, c'est assez proche de S. Le sang, on peut prendre le mot siba, ça veut dire la jeunesse, ou sabi, ça veut dire garçon, et ainsi de suite. Ok. Je comprends qu'avec ces lettres-là, vous aurez un petit peu de difficulté parce qu'ils se ressemblent en fait au niveau de prononciation, quoique ici le ta est assez clair, le da commence à être un peu une variante, le va, quasiment ici on, on fait passer la langue à travers les dents qui appuient sur la langue un petit peu dans le va, et le sa, c'est comme un S à peu près, mais qui est un petit peu amplifié, sa, d'accord. Voilà. Euh, Nous allons avec ça, on aura quasiment fini avec l'alphabet arabe. Il reste juste quelques cas particuliers concernant les lettres le ta et le ha et ce qu'on appelle le hamze. Ce son-là on entend le e avec. Ok. Je vais vous l'écrire ici. Et avec ça, on aura fini l'alphabet arabe. Okay, c'est un cas particulier, la lettre H. On peut l'écrire aussi de cette manière, avec un H, un petit rond comme ça, ou comme ça à la fin du mot. La lettre T, pareil, on peut l'écrire à la fin du mot de cette manière-là. Et puis il y a le son Hamza, ça c'est une sorte de ok. Et ça, on le trouve dans certains mots. Donc là, je vous donnerai quelques exemples.
Par exemple, pour le ha ici que vous voyez qui s'écrit de cette manière, bah, par exemple, si je prends le mot tayyara avec dans la même famille de ta, donc c'est tayyara, ça veut dire avion. Tayyara. Ok, tayyara. On entend un petit H, un H aspiré, bah, s'écrit comme ça. Par exemple, le mot difda'a, quand c'est le grenouille femelle, difda'a, on l'écrit de cette manière. Et celle-là, on voit cette lettre qui est là, ou des fois qui est là. Ok. Alors, je termine enfin avec le hamza. Le hamza, on le trouve à plusieurs endroits dans le arabe. Par exemple, sur le aleph, quand je dis ana, ok, vous l'entendez, il y a un hamza. Donc, ce son-là, ça permet d'obtenir le ana. Par exemple, si j'écris le mot shay, ça veut dire quelque chose. Shay, à la fin, on le met. Par exemple, si le mot tayyar, en réalité, on peut en dériver le mot ta'ir, ça veut dire un oiseau ou quelque chose qui vole. Donc là, on a le hamza également avec ce mot ta'ir. Ok. Donc avec tout ça, on a quasiment terminé la présentation de l'alphabet arabe. La séance prochaine, je vais reprendre toutes les lettres et on va essayer de faire un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et faire une révision. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.